Bien, donc nous commençons notre... Ici, nous allons traiter un petit exercice sur les intégrations par partie. Alors, les intégrations par partie, donc la méthode d'intégration par partie est une méthode utilisée lorsqu'on ne voit pas directement quelle est l'intégrale, quelle est la primitive de l'intégrale de notre fonction ici. Hein, par exemple, x ln de x ln de x, vous voyez, c'est pas évident de voir c'est pas évident de voir la primitive de cette fonction. Donc ici, on va recommencer la résolution. Ici, on va voir comment est-ce que ça fonctionne, cette formule. Alors, ici, donc, ici, je vais dire que U et V sont des classes 1. Donc, vous voyez, donc U change de couleur. Donc, U et V sont de classe 1. Sont des classes 1 définies par, alors, il est deux fonctions, donc des fonctions sont des classes 1. Ça veut dire que, donc, donc si une fonction est dite, donc une fonction f est dite de classe 1, si f est continue et que sa dérivée aussi est continue. Donc, U et V ici sont des classes U et V sont de classe C1 définies par donc ici ce que je vais faire, observez bien la méthode, hein. Donc je vais dire que U de x c'est ln de x. Ensuite que V prime de x, c'est quoi? C'est x. Et donc les fonctions sont de classe 1 sur N2, d'accord? Sur N2. Sur N2. Alors donc je vais un peu descendre. Donc ici je vais dire, donc on pose. On pose U de x, c'est quoi? C'est ln de x. V' de x, c'est quoi? C'est x. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que U', donc ça c'est dérivable, hein, d'accord? Donc U et V sont des classes 1, donc c'est dérivé. C'est dérivable, que leur dérivée aussi soit continue, bref. Donc, je peux dériver ici, et la dérivée de ln, nous savons ce que c'est 1 sur x. Ici aussi, donc, la primitive, donc ici, puisque j'ai V', moi je vais avoir V, hein, donc V de x, ce sera quoi? Ce sera donc la primitive de x, d'accord? C'est quoi? C'est 1 sur, c'est 1 demi x carré. Donc, alors, donc, par intégration par partie, qu'est-ce qu'on aura? Par intégration par partie, qu'est-ce qu'on aura? On aura A égale à quoi? Alors, c'est quoi? Regardez. Je fais ça fois ça. Ensuite, ça. Et ensuite, moins l'intégrale de ça. Donc, je disais, c'est ça. OK? Donc, c'est UV. OK? Donc, ce sera quoi? Je vais l'écrire. Hein? Donc, ce sera U de x. U de x. V de x. Ceci pris entre 1 et 2. Moins l'intégrale entre 1 et 2. De quoi? De U'. V de x dx. OK. On est bien d'accord. Aucune suggestion. Hein? D'accord, pas de suggestion. Bref, donc ici, je regarde ce que je fais, ce que je vais remplacer. Donc U, c'est quoi? C'est ln. Donc je vais avoir x, ln de x pris entre
0, qu'est-ce que je fais? Entre 1 et 2, 1 et 2, moins l'intégrale entre 1 et 2 de quoi? De U', c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc, c'est 1 sur x que je vais multiplier par v. V, c'est 1 demi de x carré dx. Bien. Alors, ici, ça, donc, facilement, je remplace ici par 2. Je vais avoir quoi ici? Donc, ce sera... Bon, ça, je vais le faire après. Donc, je vais d'abord garder ça. C'est x. ln de x. Donc, 1 et 2. Moins, alors, ici, ça fera 1 demi facteur de x. X de x, ceci pris entre 1 et 2. Alors, je poursuis mon raisonnement. C'est quoi? C'est x ln de x. Et ceci pris entre 1 et 2. 2 1 demi. L'intégrale de x, la primitive de x, c'est quoi? C'est 1 demi de x carré pris entre 1 et 2. Au moment où je passe au crochet, je n'ai plus le temps de mettre les x. Donc, la variable d'intégration. J'ai plus le temps de mettre les x. Bien. Alors, le calcul, on va le faire. Donc, c'est quoi? Ici, pour le calcul, c'est quoi? Ce sera 2 ln de 2 moins, alors, moins 1 ln de 1, ça fera déjà 0. Ici, je vais avoir quoi? Moins 1 demi, ou plutôt 1 quart. 1 quart, facteur de quoi? Je vais avoir... Attention, il y a une petite erreur ici. Hein, regardez ici. Petite erreur. Hein, ici, vous voyez, ici, il est au carré. Hein, donc ici, ça fera 4, puisque ce sera 2 au carré. C'est 4. Donc ici, ça fera 3 sur 4. Donc ça, c'est la valeur de A. Ça, c'est la valeur de A. Maintenant, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe au B. Je vais acheter une page. Ok, j'ai ajouté une page. Donc, je commence directement le B sur la nouvelle page. Donc, B. B, c'est quoi? B, c'est l'intégrale. B, c'est l'intégrale 0,1 x exponentielle de x dx. D'accord? Là encore, donc les fonctions u et v les fonctions u et v sont de classe C1 sur 0,1 défini par, d'accord? Donc, défini par. Donc, on pose. Alors, change de couleur. Hop, allez, on pose. U de x. U de x, c'est quoi? U de x, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais poser, alors, le choix des fonctions. Alors, ici, on choisit
ce qu'on peut facilement dériver et ce qu'on peut facilement intégrer. On choisit ce qu'on peut facilement dériver et ce qu'on peut facilement intégrer. D'accord? C'est ça le secret ici. Donc, on choisit ce qu'on peut facilement dériver et ce qu'on peut facilement intégrer. Donc, u de x, ici, je regarde, je peux facilement... Qu'est-ce que je peux facilement dériver? Je peux facilement dériver, par exemple, x et je peux facilement dériver x. Alors, c'est vrai que je peux aussi facilement dériver exponentielle de x, mais attention, ça ne va pas m'arranger. Ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser donc u de x. Ce sera quoi? Ce sera x. Et donc, v' de x, ce sera quoi? Ce sera donc exponentielle de x. Donc, ici, je vais avoir donc u', donc u, la fonction u est dérivable puisqu'elle est déclassée 1. U', c'est quoi? C'est 1. Et ensuite, ici, v de x, hein, c'est quoi? V de x, l'intégrale de l'exponentielle, c'est toujours exponentielle de x facilement. Donc, par intégration par partie, qu'est-ce qu'on aura, hein? Donc, je ne vais pas l'écrire. Donc, par intégration par partie, qu'est-ce qu'on aura? On aura b. Ce sera quoi? Je vais encore écrire la formule, mais la prochaine fois, je ne vais plus le faire. Donc, ce sera quoi? Ce sera, puisque c'est u de x, v de x. Ceci pris entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de v', u', pardon, u' de x, v de x, dx. Je remplace, donc u de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x. Qu'est-ce que je dis? C'est x. Exponentielle de x. Ceci est pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0, 1 de quoi? U', c'est quoi? U', c'est 1. Donc, exponentielle de x tout court. Dx. Alors, ici, je vais pouvoir poursuivre mon calcul. C'est x exponentielle de x 0, 1 moins. Alors, l'intégrale, la primitive de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, exponentielle de x entre 0 et 1. Ce sera quoi ici? Bien, donc, ce sera 1 exponentielle de 1 moins 0 exponentielle de 0 moins ici moins exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Alors ici, ça fait exponentielle. Je regarde. Ici, ça fait exponentielle moins exponentielle plus 1. OK. Exponentielle de 0, c'est 1. De toute façon, tout nombre élevé au carré, tout nombre exposant 0, c'est 1. Donc, je remarque ici que les exponentielles vont s'en aller. Donc, finalité, b vaut 1. B vaut 1. Alors, donc, on poursuit avec le C. Donc, C, c'est quoi? Donc, la question C, c'est l'intégrale pris entre 1 et E de x carré ln de x dx. Là encore, j'ajoute une nouvelle page. OK.
Donc, là encore, je vais encore dire que U et V sont de classe C1 sur un E, défini par sont de classe C1 défini par. Alors, U change de couleur. Donc, U de X, c'est quoi? Ici, U de X, je regarde. Ici, U de X, ce sera ln de X. D'accord? U de X, ce sera ln de X. Je peux facilement dériver ln de X. Et donc, V', ce sera bien évidemment X carré. Ici, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, puisque U et V sont des classes 1, donc U, je peux dériver U facilement. Donc, U' de X, c'est quoi? C'est 1 sur X. On sait tous ce que vaut la dérivée des ln. ln de X, pardon. Donc, ici, la primitive de X carré, c'est quoi? Donc, V de X. La primitive de X carré, c'est 1 tiers de X cube. OK? Donc, par intégration par partie, hein, qu'est-ce qu'on aura? Je ne vais pas l'écrire, hein, mais c'est nécessaire de le lire. Donc, on aura C égale. Alors, cette fois-ci, inutile encore de réécrire la formule. Je vais directement le faire. Donc, c'est UV. Donc, c'est U de X. U de X, V de X pris entre 0 et E. Pris entre 1 et E. Ce sera quoi? Donc, je vais avoir 1 tiers X cube ln de X pris entre 1 et E. Moins. Ensuite, c'est U'. Donc 1 tiers. Alors, je sors le 1 tiers. 1 et E. Je sors le 1 tiers. Hein, d'accord? 1 et E de quoi? OK. Dx. Bien. Par suite, je vais avoir 1 tiers de X cube ln de X. Ceci entre 1E moins 1 tiers. Alors, je regarde ici. Je peux facilement simplifier. D'accord? Je vais avoir quoi? Donc, 1E x carré dx. ln de x, 1E moins 1 tiers. On sait tous ce que vaut la primitive de x carré. C'est quoi? C'est 1 tiers et x3. Ouais. Ceci pris entre 1 et E. Alors, je vais pouvoir appliquer, donc effectuer l'application numérique. Ici, je vais avoir quoi? Ici, ce sera quoi? Ce sera donc 1 tiers de E au cube, hein? E au cube, ln de E, d'accord? ln de E. Ensuite, alors ici, je vais avoir ln de 1 et ln de S, ce sera 0. Donc, je vais juste mettre moins 1 tiers, ou plutôt 1 neuvième, hein? 1 neuvième de quoi? De E
exposant 3. Ouais, moins 1. 1 sur 3 E3 moins 1 sur 9 1 sur 9 E3 plus 1 sur 9. Alors ici, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre. Hein. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 9. 9 ici. 3, 3, ça fait 3 E3 moins E3 plus 1 sur. Et ça, c'est quoi? C'est 2 E3. Plutôt 2 neuvièmes de 3 plus 1 sur 9. Bien. Alors, pour la question E, pour la question D, nous n'allons pas traiter la question D. Nous allons directement passer à la question E. D'accord? Donc, ça, c'est C. Ça, c'est C. Ça, c'est E. Donc, ensuite, je l'ai déjà dit, hein, donc nous n'allons pas traiter la question. Nous n'allons pas traiter la question. Nous n'allons pas traiter la question D. Nous allons directement passer à la question de E. Donc, E, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et E. E de ln de x au carré de x. D'accord. D'accord. En réalité, comment est-ce que je peux réécrire ça? Je peux réécrire ça comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1. Parce que pour faire un changement de variable, il faut que l'on ait deux fonctions. Deux fonctions. Vous voyez, UV. Mais ici, on pourrait croire qu'on n'a qu'une seule, mais en réalité, nous avons deux fonctions. Donc ici, c'est quoi? Ce sera, on peut trouver une autre fonction. Ce sera 1 fois ln, vous voyez, là, au carré de x. Bien, d'accord? Donc du coup, comme nous le faisons depuis, hein, donc ici, donc U et V sont de classe C1. Donc U et V sont de classe C1 sur 1E. Donc sur 1E défini par U', U de X, U de X. U de X, c'est ln de X au carré. Et donc U', c'est 1. D'accord? U', c'est 1. Donc ici, facilement, puisque U et V sont de classe 1, donc U, je peux dériver U, donc il est dérivable. Et sa dérivée aussi est continue. Donc ici, je vais avoir quoi? U' de X, c'est quoi? C'est 2. 1 sur X. Ln de X. Et concernant V, V de X, c'est X. Primitive. Bien. Alors, donc,
par intégration par partie, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura E. E, ce sera quoi? Ce sera, donc c'est UV. UV, donc ce sera X ln de X au carré, pris entre 1 et E, moins l'intégrale. Alors ici, je regarde l'intégrale entre 1 E de quoi? Alors ici, je vais avoir 2. Ouais, c'est bien ça. Donc 2 sur X, 2 sur X, ln de X, X, dx. Par suite, ce sera quoi? X ln de X carré entre 1 E moins, ce sera 2 ln de X dx. Alors regardez, ça c'était la question D. D'accord? Ça c'était la question D que nous n'avons pas traitée. Vous voyez que je n'ai pas traité la question D parce que je savais que la question E contenait aussi, donc la question D était contenue donc dans la question 2. Alors ici, on peut, donc puisque nous n'avons pas traité la question D, mais je vous donne le résultat. Donc ça vaut 1. Ok, donc l'intégrale là, ça vaut 1. Ça vaut 1. Ça vaut 1. D'accord? Donc ça, c'est l'intégrale D que nous n'avons pas traité, mais ça vaut 1. Donc vous pouvez le refaire. Hein, pour ceux qui l'ont fait, vous verrez que ça vaut 1. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais directement utiliser ce résultat-là. Donc, ça fera quoi ici? Je vais appliquer, ça fera X. Ça fera X. Ça fera X. ln de X au carré. Alors ici, je vais avoir ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, je vais pouvoir directement écrire moins 2. En fait, D, c'est ça. Donc, 2 fois 1, 2. Et puis, je rappelle aussi que ln de E, c'est 1. Que ce soit au carré ou pas, ça ne change rien. C'est toujours 1. C'est E moins 2. Ça, c'est E. Donc, nous avons trouvé A, B, C, D. Ça, ce sont des méthodes pour traiter les intégrales, pour répondre à la question. Donc, si on vous demande, si on vous impose la résolution d'intégration par partie, voici par exemple comment est-ce qu'il faut faire. Donc, ici, donc, les astuces, hein, donc c'est on choisit U, la fonction qu'on peut facilement dériver, et V, la fonction que l'on peut facilement intégrer. OK? D'accord?